Elika Hedayat, c'est la dimension aujourd'hui artistique, en tout cas au sens d'art moderne et d'art contemporain. Vous êtes né en Iran, vous êtes à Paris depuis une vingtaine d'années maintenant. Vous avez coutume de dire que dans quelques années, vous aurez passé beaucoup plus de temps en France qu'en Iran. Ça va être la même période. En fait. Ça sera à peu près, voilà, vous serez à équidistance. Alors votre série s'appelle Les Dépossédés. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre œuvre, nous la présenter? Que révèle-t-elle? Alors, Les Dépossédés, déjà, c'est le titre d'un roman d'une écrivaine américaine qui s'appelle Ursula Le Guin, qui est une écrivaine de la littérature science-fiction aux États-Unis, qui a été très connue là-bas, et elle est aussi un peu connue ici en France maintenant. Elle parle beaucoup des fonctionnements de société, la notion d'utopie, les utopies vagues, le féminisme, l'environnement, la déforestation. Il y a beaucoup de sujets. On voit vos œuvres, hein. Là on imagine qu'on est plutôt sur une œuvre écologique. Ouais. Oui, bah ça c'est plus ancien, c'est la série des Dépossédés. Et quand j'ai découvert son travail, ça m'a tellement impressionnée et je me suis tellement trouvée proche d'elle. Mon univers, c'était similaire à son univers. Et du coup, j'ai eu envie de faire un travail par rapport à ça. Et au moment où on m'a proposé de préparer la série des Dépossédés pour une exposition, il y a eu les événements aussi en Iran avec les femmes qui enlevaient leur voile, qui protestaient contre... Avec le slogan « Femme, vie, liberté ». Exactement. Et du coup, il y a eu d'autres éléments aussi en France. Il y a plein de sujets de société qui m'ont inspirée. Et du coup, j'ai un peu marié les événements réels, les vécus personnels, etc., avec cet univers de science-fiction. Parce que je trouve que science-fiction, c'est aujourd'hui une bonne façon, qu'on dit Donna Haraway dans son manifeste Cyborg, de raconter un nouveau récit pour le monde. Et comment ça se traduit artistiquement? Racontez-nous votre manière de travailler. On voit ces couleurs, on voit parfois voilà, des images qui nous interpellent. Il y a le collage. Comment, par exemple, les violences faites aux femmes, vous arrivez à nous interroger, à les interpréter à travers vos œuvres? L'idée n'est pas forcément de mettre en image tout ce qu'on a envie de raconter. Ouais. Je crée un univers, je raconte une histoire à travers d'une sorte de mythologie que j'invente, à travers mes images, mes peintures, mes dessins, ça peut aussi parfois être des films. Et souvent, j'ai un projet que je définis, je le vois un peu comme une sorte d'expérience scénique, cinématographique, c'est-à-dire j'ai un scénario que je prépare et en fonction de cette idée, de cette narration, de ce récit, je choisis différents médiums, j'envisage un monde qui est composé de tous ces personnages, de tous ces paysages. Il y a des fois des références historiques, des références culturelles, architecturales, littéraires. Voilà, c'est une sorte de mythologie, on va dire, imaginée. Ouais. Alors, il y a toute une scène artistique émergente aussi en Iran. On a déjà parlé ici même d'artistes et d'une scène underground. Est-ce que vous aimeriez un jour exposer? D'ailleurs, est-ce que vous pourrez les exposer à Téhéran un jour? Cette série, j'aimerais bien. J'ai déjà exposé à Téhéran. J'ai déjà exposé dans plusieurs galeries à Téhéran. Mais cette série, oui, j'aimerais tellement. Après, il faut voir comment les choses vont évoluer. Est-ce que l'Iran vous manque? Énormément, oui. Ça fait 5 ans que je ne suis pas retournée. Vous en rêvez? Parfois. Oui, tout le temps. En fait, j'ai même des moments d'illusion où je suis dans un endroit à Paris et d'un coup, j'ai l'impression d'être à Téhéran. Je vois un élément qui me fait penser à quelque chose, d'une scène lointaine. La science-fiction, toujours. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Mais ça vous aide? Ça m'aide, ça m'embête, ça m'ennuie aussi parfois parce que c'est dur à porter. Et j'aimerais pouvoir un jour surtout montrer mon pays à ma fille, qui a aujourd'hui 4 ans et demi et qui n'a pas encore eu l'occasion de voir le pays de sa maman. C'est tout ce qu'on lui souhaite. D'une certaine façon, son pays. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite.